Je sais que parfois je dérange quand je chante en Swahili. Comprenez que ce sont des langues humaines par lesquelles nous communiquons les uns les autres. J'aime bien chanter en Swahili parce que c'est une langue qui m'a beaucoup fasciné. Et la chanson disait: il n'y a point d'autre Dieu que toi, toi le Seigneur Jésus. Et la première disait: Dieu des cieux, le Père des cieux, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Donc, ce sont des cantiques d'adoration qui sont vraiment bonnes. Il faut par moments chanter quand le Seigneur te pousse par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je pourrais dire à l'église de Dordrecht? Pas grand chose. Je vais parler des petites choses de rien du tout. Parce que je sais que le pasteur qui intervient chaque jour au milieu de vous parle des grandes choses. Et moi, je ne saurais pas amener encore des grandes choses. Je vais amener une petite chose, mais sachez-le bien que dans le Seigneur, Dieu parfois passe au travers des petites choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends le livre d'Exode. J'aime bien Exode. Exode chapitre 25. Je prends le verset 16. Nous pouvons nous tenir debout pour le respect des Écritures. Exode chapitre 15, 25 plutôt, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu le feras d'or battu aux 2 extrémités des propitiatoires. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous le ferez, le chérubin sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Amen. Amen. Nous prenons deuxième écriture. Je prends la deuxième écriture dans le livre des Jean. Je suis dans les évangiles des Jean. Et je prends uniquement le chapitre 1. Jean, chapitre 1. Et je commence au verset 44. Ou bien je commence au verset 43. Pour que tu saches de quoi il s'agit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi,
et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. De plus, parce que je t'ai dit, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous pouvons fermer nos Bibles. Moi aussi, je ferme mon ordinateur parce que je n'ai pas envie de prendre beaucoup de versets. Donc, le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. L'Éternel est un Dieu qui ne change pas. J'aimerais te rappeler cette parole pour que tu la tiennes dans ton cœur. Que dans l'Éternel, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas quelqu'un qui, par l'effet des circonstances, peut se tromper. Ou bien peut venir te dire, je m'excuse, je m'étais trompé. Dieu n'est pas comme cela. Dieu est celui qui, s'il arrive par mégarde qu'une parole s'échappe de sa bouche, Dieu est obligé d'accomplir ce dont il a prononcé. Et aucune parole aussi ne pourra échapper de la bouche de l'Éternel sans que l'Éternel l'ait voulu. Voilà pourquoi je te dis que il y a vraiment une nette différence entre la nature humaine et l'Éternel. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il est celui qui obéit à toute sa parole. Dieu respecte sa parole au point où il acceptera même qu'il meure à cause de sa parole. Il est avantageux pour toi, bien-aimé, de faire confiance à ce Dieu. Car il ne pourra jamais te tromper. Amen. Et je voulais te dire ici une chose, frère. Si l'Éternel te fait une promesse, je ne dis pas si ton pasteur ou ton évangéliste ou ton apôtre te fait une promesse. Non. Je dis, si l'Éternel te fait une promesse, reste accroché à cette promesse
de Dieu de trouver l'accomplissement. Quand bien même tu verrais des barrières s'ériger au devant de ta face, dis-toi, c'est lui qui a donné la promesse. Il est fidèle. Et il l'accomplira certainement. Ça, frère, ça, c'est le piquet. C'est la colonne. Ce que je viens de dire maintenant, c'est la colonne. Vous savez, moi je suis un campagnard. Nous qui vivons dans la forêt, nous avons l'accoutumance parfois d'entrer dans la forêt et nous promener. Lorsqu'on entre dans une région, dans une zone forestière inconnue, on dit comment on va retrouver les chemins de retour. Sur les chemins de l'allée, nous mettons des piquets. Pour qu'au retour, on va commencer à chercher les piquets. Si on voit les piquets, ah oui, on était passé par ici. Parce que sans piquet, on va se perdre. Ce que je viens de te dire, c'était un piquet. Abraham, à qui Dieu avait donné la promesse que de toi sortira une descendance, une postérité nombreuse. Dans sa vieillesse, il tendait vers la fin de ses jours. Dieu exauça Abraham et lui donna l'unique fils Isaac. Dieu était un Dieu droit dans les chemins courbés. Il dit à Abraham, oh, mon amoureux Abraham, j'ai faim. Mais ce que j'ai décidé de manger dans ma famille, c'est de prendre ton fils, ton unique fils, et de le mettre sur le bois, de le consumer pour moi. Je vais manger Isaac. Mais Isaac sur le bois. Bien aimé, si c'était toi, tu allais dire, oh Dieu commence à se contredire. Il m'avait promis que la postérité viendrait en Abraham, en Isaac. Maintenant il demande encore Isaac. Abraham n'a pas résolu comme ça. Abraham a dit, c'est lui qui a donné. S'il veut prendre, qu'il prenne. Mais je sais qu'il ne niera jamais sa parole. Il couvrira cet enfant par une sorte de résurrection. Abraham savait que même si je mets Isaac sur le bois, même si je peux brûler Abraham et je peux brûler Isaac, mais celui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Amen. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur le bois. Quand Dieu a vu ça, il dit, c'est lui qui croit à ma fidélité. Est-ce que je peux lui refuser tout ce qu'il a besoin? Frère, ma soeur, si tu restes fidèle à Dieu, si tu t'attaches à sa parole, l'Éternel pourra créer des moyens pour toi. Amen. Frère, imagine-toi que quand Abraham est arrivé sur la montagne de Morisha, il avait tourné comme ça, il regardait, il n'y avait aucun animal. Mais il ne faut pas oublier dans tes difficultés que l'Éternel est un créateur. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de solution, Yahweh est capable de créer. Amen. Parce que la tribu du créateur subsiste en lui. Pendant qu'Abraham met l'enfant sur le bois, Dieu lui dit, j'ai vu que tu obéis à ma parole. Amen. Frère, la plus grande chose
pour lesquels Dieu peut rendre témoignage de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Ce n'est pas en apportant les offrandes et les dîmes. C'est apporter, c'est en obéissant. L'obéissance, frère, est plus que les sacrifices et les dons que vous apportez. Et la désobéissance n'est pas différente de la sorcellerie. Un enfant de Dieu, quand bien même ses intérêts seraient sacrifiés, il dit, oh Seigneur, que ferais-je si ce n'est d'obéir à toi? Un enfant de Dieu obéit à l'Éternel, sans regarder à ses intérêts éphémères. Mais toi, remarque, oh, la parole de Dieu est un miroir pour nous. Prends cette parole et regarde-toi. Est-ce que tu obéis à l'Éternel? C'est que l'Éternel prend plaisir, frère, ma soeur, c'est l'obéissance. Car quand tu obéis à l'Éternel, tout ce que tu as besoin, l'Éternel l'accordera. Heureux l'homme qui obéit à l'Éternel. Heureux la femme qui obéit à l'Éternel. On n'obéit pas à l'Éternel seulement lorsque les conditions sont faciles. Mais obéir à l'Éternel même au détriment de tes propres intérêts. Au détriment de tes propres intérêts. Dis, Seigneur, j'obéis à toi. Je laisse tomber le reste. C'est ça Abraham. Tous ceux qui croient sont fils d'Abraham le croyant. En d'autres termes, Abraham est le modèle de la croyance. Amen. Et si toi tu dis que tu as cru au Seigneur dans cet évangile, tu ne dois pas formater, créer ta manière à toi d'obéir, de croire à Dieu. Le modèle c'est Abraham, qui pouvait sacrifier même son fils. Le modèle c'est Jephthé. Qui, après avoir fait la promesse à Dieu, il a tenu de l'accomplir. Amen. Amen. Mais toi, quand on te demande d'abandonner seulement une petite chose à cause du Seigneur, je ne viendrai plus. Cette église exagère. Ce n'est pas l'église qui exagère, c'est l'Éternel qui exagère. Oh Yahweh. Et l'Éternel n'exagère jamais. Ce qu'il dit, c'est pour ton bien. Amen. Je suis arrivé ici depuis le matin, depuis plutôt 13h15. J'étais assis dans la voiture, je suis sorti, j'ai fait un petit tour au centre là-bas et puis je suis revenu à pied. J'attendais voir les fidèles venir. Je me disais, frère, je me disais dans mon cœur, je n'ai parlé à personne, j'étais assis là. J'avais mon épouse et mes enfants dans la voiture, j'étais assis. Je me disais, je vais voir aujourd'hui comment ils viennent à l'église. J'ai vu que pour venir à l'église, certaines personnes attendent qu'on les prenne. Ma soeur, mon frère, sache que c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Et les moments sont difficiles. Racheter le temps. Parce que même celui qui te prend dans la voiture, il n'est pas un Dieu. Il peut être empêché demain. Et s'il est empêché, toi aussi tu ne peux pas prier. Efforce-toi, crée-toi les moyens. Fais un peu d'effort. Par là, je ne vais pas dire que les frères ne viennent pas te chercher. Je vais seulement te dire qu'il fait un effort pour que ton salut ne dépende pas de l'homme,
mais que ça dépend du Seigneur lui-même. Remarque, je ne sais pas quelle année j'étais ici, je vous ai parlé du chandelier, où je vous ai dit que quand Dieu appelle son serviteur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Dieu répète la même manière d'agir. Remarque, lorsqu'il appelle Moïse, Moïse qui se trouvait derrière un troupeau, Dieu l'appelle, et quand Moïse regardait les buissons qui étaient en feu, parce que Moïse avait vu ça comme un miracle. Et effectivement, c'était un miracle. Un arbre avec ses branches en feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Quand Moïse s'est retourné pour regarder, comprendre, et c'est du milieu du chandelier, vous voyez, parce que cet arbre qui était en feu, ce n'était pas autre chose qu'un chandelier. Et quand Dieu a parlé, remarque que la voix est sortie du milieu du buisson. C'est-à-dire que c'est lorsque le chandelier est en feu que l'Éternel appelle pour envoyer en mission. Remarque, il dit, Moïse se tourna pour regarder, et l'Éternel l'appela du milieu du chandelier. C'est là où je vous ai dit que, remarque, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance d'Israël, leurs cris sont parvenus vers moi à cause de la souffrance que leur font subir les Égyptiens, c'est pourquoi je suis descendu. Donc, il y a un premier fait, c'est quoi? C'est que Israël a crié vers l'Éternel. Lorsque les bruits sont arrivés au niveau de l'Éternel, l'Éternel est descendu. Il a quitté les lieux élevés et il est descendu. Le phénomène, c'est que l'arbre est en feu. Et du milieu de l'arbre, une voix sorte. Quand nous allons pendant le Pentecôte, vous remarquerez que avant que l'arbre ne soit allumé, vous voyez, parce que la Bible nous dit que nous sommes les branches de l'arbre. Donc avant que l'arbre, donc les branches de l'arbre ne soient en feu, aucun n'avait parlé. Tous, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. En d'autres termes, l'arbre était. Parce que l'arbre est fait du tronc, qu'on appelle le cèpe, et les branches. Ils étaient tous ensemble. Ils partageaient dans la même chambre. Jusqu'à ce que tout à coup, les buissons fuient en feu. Et lorsque les buissons fuient en feu, remarque, alors Pierre ouvrit la parole, ouvrit la bouche et proclama l'évangile. Donc l'évangile, frère, ne peut se proclamer que lorsque l'arbre est en feu. Et c'est dans ce moment-là que l'Éternel appelle. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons parlé, ça fait combien? C'est 3 ans, je ne sais plus. Mais remarque, frère. Israël qui se trouvait, je ne sais pas, je n'ai pas de montre. On m'a dit que la prière se termine à 16h30. 16h. Donc il me reste 20 minutes. Aïe, Seigneur. Je risque de ne pas terminer.
Donc, Israël, qui est sorti de l'Égypte par le bras de l'Éternel. Bon, pour sortir de l'Égypte, l'Égypte ici qui est une terre, pour sortir de là, depuis les temps anciens jusqu'au jour dont nous parlons, et dans les jours à venir, il n'y a que les bras de l'Éternel. Les bras, il n'y a que les bras. Sans bras, il n'y a pas de libération. Les bras, parce que c'est pas... Quand on dit les bras, c'est-à-dire la main. C'est la main de l'Éternel qui a Simarabatu, à Bimissi. Aucun homme ne peut sortir de l'Égypte par lui-même. S'il n'y a pas les bras. Si tu entres quelque part, ton problème c'est de chercher s'il y a les bras. S'il n'y a pas les bras, sache que tous ces gens, même si tu les vois en train de tchamouquer, donc en train de s'agiter, continue. Sache que si les bras n'est pas, ils resteront dans la servitude. Parce que c'est la main qui sort. Souviens-toi de l'autre. Tu vois, les deux anges. Ils ont parlé toute la nuit. Le matin, ils ont dit à l'autre, bien, tu peux sortir. Mais l'autre était toujours là. La Bible dit que comme l'autre traînait, il les saisit par la main. Et il les fit sauter. Il n'y a que la main, frère. C'est pourquoi la main, oh la main de l'Éternel. Vous savez, ce qui se trouve entre les mains de l'Éternel. Personne ne peut le ravir. L'autre gens, il dessine une grande, un poignet de main comme ça. Témoins de Jéhovah, soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Oui, on dessine une main, une grande main comme ça avec des muscles, comme des catchers, comme des Américains, des catchers américains. Les bras. Les bras, ce n'est pas ça. Les bras, c'est un homme. Amen. Oh, les bras de l'Éternel. Quand l'Éternel cherchait qui pouvait l'aider, il n'y a que la main de l'Éternel, les bras de l'Éternel qui est venu à son secours. Amen. Or, les bras de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait 5 doigts. Et ces 5 doigts, ce sont les 5 ministères. Tout ça, vous connaissez. Donc, c'est par le ministère que Dieu sort un peuple de la servitude. C'est pourquoi on dit que nous sommes sauvés par la prédication, par la folie de la prédication. Dieu, quand il a sorti Israël de l'Égypte, par les bras de l'Éternel, en cours de route, Israël a rencontré beaucoup d'embûches et de difficultés. Et Israël commençait à pleurer à chaque instant relativement à la souffrance du désert et des armées, des Ammonites, des Moabites, des peuples étrangers qui s'est ligué contre lui pour les détruire certainement. Parce que l'avancée, la marche d'Israël faisait peur à toutes les contrées qui entouraient leur marche. Les Israélites poussèrent des cris. Ils parlèrent à Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Toi, tu nous as sortis de l'Égypte pour nous amener à une terre soi-disant promise que l'Éternel nous a promis. Mais maintenant, nos maris meurent, nos enfants meurent dans le désert et nous n'avons pas de suite. Vous savez tout ça?
Et l'Éternel ordonna à Moïse de faire un tabernacle. Parce que Dieu a pris Moïse, il l'a amené dans les lieux élevés et il lui a fait voir le tabernacle. Le tabernacle n'était pas autre chose qu'une image ou une représentation de la maison de l'Éternel. Il dit, regarde, Moïse vient mesurer, prend les mesures, regarde les dispositions des matériels, ainsi de suite, de la maison où j'habite. Moi, j'aimerais habiter au milieu de vous. Tu vois ce tabernacle tel qu'il est, alors descends en bas, va le construire tel que tu l'as vu. Et moi, l'Éternel, je viendrai tabernacler au milieu de vous. Je viendrai habiter au milieu de vous. Ainsi, on verra qui est ce peuple qui vous attaquera encore. Parce que si l'Éternel est au milieu de nous, nous savons que c'est un Melchisedec. C'est un homme de guerre. C'est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule jamais devant les combats. Et il passe toujours de victoire en victoire. Moïse est descendu. Je ne suis pas là-bas parce que tu connais l'histoire. Il a construit le tabernacle, ainsi de suite. Mais moi, je voulais parler aujourd'hui d'un petit élément. Je voulais parler d'un tout petit élément du tabernacle. Je voulais parler de la nuée. L'ipata. La colonne de nuée. Comment? L'ipata. La colonne de feu. D'où vient la colonne de nuée? Ça vient d'où? Amen. Amen. Vous savez, je ne saurais pas terminer. Non, mais rien ne dit que le dimanche prochain, on te retrouve. Je suis en train de marcher un peu parce que Dieu dit à Moïse de construire une arche. La description de l'arche, je crois qu'on vous a déjà prêché. Et Dieu dit que sur l'arche, tu placeras un propitiatoire. Le propitiatoire, c'est une planche comme celle-ci. L'arche est en bas et au-dessus, on met le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, Dieu dit à Moïse, écoute, tu vas sculpter 2 chérubins aux ailes déployées de bois, d'acacia, et tu vas les couvrir d'or battu, or pur, or battu. Un à l'extrémité du propitiatoire et un autre à l'autre extrémité du propitiatoire. Moïse fit 2 chérubins. Il les plaça sur le haut des propitiatoires. Et on le plaça sur l'arche de l'Éternel. Or, l'arche témoignait la présence de Yahweh. Mais sur l'arche, il y avait une planche qu'on appelle le propitiatoire. Oh, propitiatoire. Je t'adore. Remarque, frère. Sur le propitiatoire, il y a 2 chérubins. Oh, 2 chérubins. Avec les ailes déployées. Les visages tournés vers le propitiatoire. Comme s'ils entraient dans le propitiatoire. L'un dans l'extrémité et l'autre de l'autre. Ils se regardaient comme ça face à face sur le propitiatoire. Et la Bible dit que, alléluia,
Amen. Amen. C'est dans les lieux saints des saints où se trouvait l'arche ainsi que les propitiatoires. À côté de cette arche, Dieu ordonna à ce qu'on mette l'autel de parfum pour brûler les parfums odorifères. Et quand les sacrificateurs et les souverains entraient, oh Yahweh, gloire à toi, il entrait avec sur son pectoral les Tumim et l'Urim, la lumière et la perfection. Quand les sacrificateurs entraient, frère, il entrait avec tous les 12 tribus d'Israël, car il les avait sur sa poitrine. La première des choses, c'est quoi? Il prenait des parfums. Il les mettait sur le feu de l'autel des parfums. Et lorsque les parfums étaient brûlés, la Bible dit qu'il y avait une nuée, une vapeur qui sortait de l'autel des parfums. Je me pose la question, c'est là où je ne comprends pas Yahweh qui est Dieu. Remarque, frère, lorsqu'on brûle les parfums, la nuée prenait une seule direction. Elle allait tout droit se tenir sur le propitiatoire. La nuée se tient sur le propitiatoire entre les deux chérubins. Et la Bible s'y renchérit en disant l'Éternel Yahweh saisissait l'occasion. Dès que la nuée quitte là-bas, il se tient sur le propitiatoire. L'Éternel saisit l'occasion. Il s'éclipse dans la nuée. La nuée les couvre. Et c'est dans la nuée que l'Éternel se cachait. Et au-dessus des propitiatoires, l'Éternel commence à parler à son serviteur et il lui donne des ordonnances et des choses à dire au peuple. Remarque, frère, c'est entre les deux chérubins, là où se trouvait le nom de l'Éternel, que les parfums brûlés là-bas dégagent la nuée, et la nuée s'éteint sur les propitiatoires, et l'Éternel prenait cette nuée comme un habit. Il portait la nuée sur lui comme un habit. Parce que personne ne pouvait voir l'Éternel et vivre. C'est pourquoi l'Éternel portait ce corps qui était la nuée. Et il commençait à proclamer ce qu'il disait aux souverains sacrificateurs, en sorte qu'il le dise au peuple. Oh frère, sans la nuée, l'Éternel ne pouvait pas descendre. Il fallait la nuée. C'est pourquoi, frère, Israël qui connaissait la loi, qui connaissait toutes ces choses, dans leur marche dans le désert, pour témoigner la présence de l'Éternel, il devait voir la colonne de nuée. Quand ils voient la nuée, ils disent l'Éternel est au milieu de nous. Sans la nuée, l'Éternel n'est pas avec nous.
Oh Seigneur Jésus, merci. Je suis triste. Je m'assois. Musulmans, dites-moi où est la nuée pour que vous croyiez que l'Éternel est au milieu de vous. Bouddhistes, dites-moi, bouddhistes, où est la nuée? Parce que, frère, l'Éternel ne pouvait pas descendre sans qu'il y ait la nuée. Moon. Dites-moi, oh Kadjou, quel Kadjima? Pour que l'Éternel parle, il faut le propitiatoire. Oh, propitiatoire. Je t'aime parce que c'est le propitiatoire qui était plus grand. La chose la plus grande dans le lieu saint des saints, ce n'était pas l'arche. C'était le propitiatoire. Car c'est là où l'Éternel s'était né. Mais le propitiatoire ne peut pas exister sans qu'il y ait l'arche. Amen. Remarque cela, frère. L'arche était là. Et le propitiatoire un peu au-dessus. L'arche, ce sont les Écritures. Mais remarque, il faut monter un peu pour avoir Dieu. Amen. Si tu restes dans les Écritures qui sont bonnes, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elle. Oh, les Écritures parlent de propitiatoire. Oh, gloire au Seigneur. Bon, je vais terminer ici pour ne pas feindre le programme. Remarque, un jour, Jésus rencontre Nathanaël, Philippe plutôt. Il dit, Philippe, suis-moi. Philippe, parce que la voix de l'Éternel, frère, c'est une voix de commandement. Si tu vois quelqu'un, il n'a pas encore entendu la voix du lion. Parce que quand les lions parlent, frère, tu vas obéir. Philippe s'est mis à marcher et à suivre Jésus. Après, Philippe parle à Nathanaël. Il dit, j'ai rencontré, c'est donc Moïse et les prophètes ont écrit. Jésus de Nazareth. Nathanaël commence à se moquer de lui, dire, est-ce que de doctrine de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Depuis quand? Philippe lui dit, viens et regarde seulement. Lorsque Nathanaël s'approchait, Jésus le voyant venir lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël, frère, d'où m'as-tu connu? Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, moi, je t'avais vu. Il dit, ah, je vois que tu es le prophète, le roi d'Israël. Jésus lui dit, écoute, tu as dit seulement ça parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Mais désormais, tu verras des choses beaucoup plus grandes. Qu'est-ce que tu verras? Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, les chérubins, l'un à l'extrémité, l'autre à l'autre extrémité. Parce que dans leur mouvement, au milieu,
Il y a le nom de l'Éternel. Frère, ce n'est pas seulement l'unique témoignage. Hein. Le temps me brûle la langue. Remarque. Lorsque Jacob fuyait, tu vois ça? Il fuyait. Il a pris une pierre, il a fait son chevet, il dormait. Et dans son sommeil, il y eut une vision. Frère, vous savez, la vision c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la vision n'est pas fonction de la volonté humaine. Parce que quand l'homme dort, sa volonté ne fonctionne pas. Sa force physique est amortie. Il n'est même pas conscient. Et la vision dépend de Dieu. Remarque, il y a une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'échelle. Échelle, ématelot, escalier, qui touchait le sol et le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Et à l'extrémité, il dit, j'ai vu l'Éternel. Et lorsqu'il s'est réveillé de sa vision, ce que j'ai aimé, il dit, ah! C'est ici la porte du royaume. Amen. Amen. La porte. Les éléments qui lui ont amené à dire que la porte est ici, il y a un, l'échelle, deux, le mouvement des anges et le nom de l'Éternel. Vous voyez ça? Donc il répète ce qui était sur le propitiatoire. Il dit, c'est ici la porte. Amen. Amen. Remarquez cela. Et quand Jésus parle à l'Éternel, il dit, désormais tu verras les choses beaucoup plus grandes. Frère, ce que Dieu appelle grand, il est réellement grand. Quelles sont les choses grandes dont il parlait? Les anges de Dieu montaient et descendent. En d'autres termes, remarque, Jacob dit, c'est ici le chemin. Le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Parce que c'est lui la porte par laquelle on doit entrer dans le royaume. Amen. Bouddha, tu as la porte. Moniste, dis-moi où est la porte. Parce que, frère, il n'y a pas un autre chemin par lequel nous pouvons avoir accès au royaume. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il disait, nul ne peut venir au Père. Le Père est dans sa maison. Personne ne peut entrer sans passer par moi la porte. Et Jésus, ce n'est pas le corps là. Le corps, ce n'était qu'une nuée qui s'était couverte pour se tenir sur le propitiatoire et proclamer. C'est ainsi que Moïse dit, il y aura un autre qui viendrait après moi. C'est lui qui l'écoutera. Que le Seigneur te bénisse. Aie l'habitude d'écouter le Seigneur, car c'est pour ton salut. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière.